Alright, victoire d'équipe. Yes! Hey, grosse victoire de Carabin aujourd'hui, 43-11. Ça a été dur? Non, ça n'a pas été dur. Ça n'a pas vraiment été dur. La température qui était dure. Première demi, les Carabins ont été dominants. On a eu des interrogations sur l'attaque depuis le début de la saison. Et soyons francs, Dimitri a répondu de façon la meilleure qu'il pouvait faire avec plusieurs touchés. 40 points à l'attaque. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus que bravo Dimitri? Ah ouais, bon match. Ouais, petit relâchement en deuxième demi quand l'équipe B, l'équipe C est arrivée. Mais hey, so be it, hein? Ça a commencé à se taper sa gueule un petit peu, ça. Ouais, petite animosité. Ouais. Ça, on aime moins ça. On aime moins ça voir ça, mais c'est pas grave. Hey, grosse victoire, on est content. Ça augure bien pour le restant de la saison. On a pogné en entrevue. Petit flow d'ici de Sherbrooke. Julien Le Guérec. On a numéro 4, Samuel Marquanda. Et on a fait ça avec. On a fini ça avec Reda, numéro 1, notre débit. Hey, on se revoit la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Nous, on va être là. Je serai pas là. On sera là. Je serai pas là. Nous sommes là. Montagnard. Je vais être à Vegas, baby. Vegas, baby. Tes impressions à partir d'aujourd'hui? Ben, on a fait ce qu'on avait à faire. On s'est laissé aller en deuxième demi, puis je pense que ça a paru que on était moins chaud en deuxième demi, mais globalement, on a fait notre job, on est venu apporter la victoire, puis c'est ça qu'on était venu chercher. Hey, Julien, pour toi, ça a un côté un peu émotionnel, là, venir ici. Tu étais avec eux l'année passée, tu as joué une première partie avec eux. Pour être blessé, après, tu es rendu avec Montréal. Parle-nous de l'importance de la partie pour toi ou ce que ça représentait. Ben écoute, c'est sûr que pour moi, c'était important juste d'être présent, de jouer, mais à la fin de la journée, les objectifs d'équipe sont plus importants que les objectifs personnels. Puis tout ce qu'on est venu faire ici, comme j'ai dit, c'était prendre la victoire. Puis si j'ai pu contribuer pour ça, c'est juste à ça que je pense, puis tant mieux pour nous. Parle-moi justement de ta contribution. Tu as vu quand même pas mal de ballons en deuxième demi. Parle-nous de ta contribution. Là. Ça faisait longtemps que tu n'as pas vu de terrain dans une vraie partie. Ben écoute, j'ai fait des plaqués, j'ai fait ma job du mieux que je peux. J'ai fait des erreurs aussi. Je te dirais que c'était assez 50-50, mais regarde, on va corriger ça. Mais globalement, j'étais assez content. J'étais venu ici pour faire des jeux, j'en ai fait que je suis satisfait de ma performance. Pas trop rouillé? Non, pas du tout. Écoute, j'ai eu le temps de pratiquer beaucoup, puis c'est la première game que j'étais habillé, ce qui fait que mon corps est assez en santé pour revenir à la 4e semaine de la saison. Fait que j'ai juste eu du plaisir, pas de rouille là-dedans. Je suis d'accord avec toi, mais on s'entend que de pratiquer puis de jouer sur le terrain, il y a une grosse différence. Hein? Ah, c'est sûr. C'est surtout au niveau physique. Je te dirais, niveau physique, ça brassait, mais premier jeu du match, j'ai fait de ma job, j'ai été physique moi-même, donc je te dirais que ce genre d'affaires-là, c'est mental, puis j'ai juste su donner l'émotion, puis ça a donné des bons résultats. Dernière question, il y a toujours une certaine animosité entre les deux équipes ici, depuis le tout début. Toi qui étais avec les méchants l'année passée, parle-nous un peu de comment tu vois cette rivalité entre Sherbrooke et Montréal? Écoute, moi je te dirais que oui, c'est une rivalité, c'est sûr, mais ça, c'est notre rivalité numéro 1, c'est Rougeur de Laval. Puis ça reste qu'après chaque game, pour nous, c'est une game normale. Ce qui se passe sur le terrain, se passe sur le terrain. Une fois que c'est fini, on passe à autre chose, puis on revient pas là-dessus, on corrige les erreurs parce qu'il y a eu du méchant de chaque côté. Fait que faut juste corriger ce qu'on n'a pas fait de correct, puis move forward, aller par en avant pour le reste de la saison. Et un gros merci. Merci à toi. Samuel, tes impressions à partir d'aujourd'hui? Mes impressions, ben pour vrai, on a parti fort. Puis sur deuxième demi, on a relâché un peu, mais on a joué vraiment à la hauteur de notre talent, puis on s'est pas descendu à leur niveau. Pour vrai, c'était bon, là. Oui, c'était très... Oui, c'était bon. Parle-nous du plan de jeu aujourd'hui à l'offensive contre Sherbrooke. Le plan de jeu, ben, c'était de dominer sur tous les fronts, là, sur toutes les facettes, par la course, par la passe. Par la course, on les a bien pendés, on les a dominés, puis physiquement aussi, on les a pris. Fait on a tout accompli nos objectifs quand même. Sherbrooke n'est pas une mauvaise défensive, hein? Soyons francs, là, c'est pas une mauvaise défensive. Non, ils sont bons. On s'est préparé en fonction de leur jeu défensif parce qu'ils sont bons par la passe, ils font des interceptions, ils sont bons pour enlever la balle. Fait qu'on était prêts pour jouer avec une défensive de ce niveau-là. Puis on s'est bien sorti. Parle-nous de ton jeu à toi. Tu as vu beaucoup de ballons. Ouais. Même un touché, non? Non, même pas. Non, ils te l'ont pas collé. Non. Mais t'as vu beaucoup de ballons. Justement, tu t'es rendu jusqu'ici. Ah. Parle-nous de ton implication aujourd'hui à toi. Ben, je suis content d'avoir touché la balle encore. Puis j'ai quand même eu une bonne moyenne de verges. Absolument, oui. Comme 6 Je et plus. C'est 6-2, 6-3. Ah ouais? Ouais, ça c'était bon. Pour ça, je suis content. Puis sinon, tu sais, je suis pas satisfait de ma performance, mais j'ai des bons résultats. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'es pas satisfait? Qu'est-ce qui te reste à peaufiner ou à améliorer pour que tu sois pleinement satisfait? Ben,
faire des touchdowns, plus de Ouais, toucher. Puis je peux pas dire, comme si je dis que je suis satisfait, ça veut dire que j'ai rien à apprendre encore. T'as raison, mais un jeu d'un running back comme toi dépend tellement de ta O-line, du choix du joueur. Ben oui, Mais c'est ça, donc tu contrôles ce que tu contrôles dans les faits, là. c'est ça. Ouais. Je contrôle qu'est-ce que je peux contrôler, puis on va y aller fort pour les prochaines games. Hey, dernière question, je l'ai posée à tout le monde, là, mais il y a une grosse rivalité entre Sherbrooke et Montréal, mais c'est pas une rivalité au même type que la rivalité Montréal-Québec. C'est une rivalité un peu agressive, un peu cheap shot. Parle-nous de... Tu sais, t'as vu en deuxième demi, ça commence à se taper sa gueule un peu. Parle-nous un peu. Moi j'aime ça, cette intensité-là. Ça apporte plus d'orgueil. Puis les gars ont plus envie de se donner après ça. Ouais. C'est... Oh. C'est sûr, c'est mieux pas se frapper dessus. Tu peux le faire entre les deux sifflets sur le terrain de foot. Mais certains coups sont inévitables, puis ça fait partie de la game. Puis tu sais, on joue au football, puis qu'est-ce que sur le terrain, ça reste sur le terrain, puis on fait la différence entre les deux. Là. Fait que c'est parfait. Et un gros merci, une belle partie. Merci. Reda, tes impressions à partir d'aujourd'hui? On a bien commencé, on a dominé à la première mi-temps. Malheureusement, à la deuxième mi-temps, c'est pas bien passé. On a perdu à la deuxième mi-temps, en fait, 10-3. On a encore des choses à travailler, mais je suis content de notre performance ici. C'est toujours dur de jouer ici, si on regarde l'historique, mais c'est une bonne dominance des Carabins aujourd'hui. C'était quoi le plan de match aujourd'hui pour jouer contre Sherbrooke? En fait, on croyait qu'ils allaient essayer de courir la balle, parce qu'en ayant leur carrière, au Wins, on ne savait pas si ils allaient jouer. On s'est dit qu'on allait jouer notre football, jouer nos jeux qu'on a roulés, rien de trop spécial, juste se concentrer sur les petits détails, puis ça a marché pour nous aujourd'hui. Justement, sachant pas qui allait être le corps arrière, que ce soit Owen ou Don, ou peu importe lequel de leurs 3-4 corps arrière, est-ce que le planning changeait pour vous? Pas vraiment, mais on sait qu'Owens, il a un bon bras. Capable de lancer la balle comparé à l'autre QB. Ben, l'autre QB est capable aussi, mais juste Owens, il a un autre niveau que leur backup. Mais en fait, si ça allait être le backup, on s'est dit qu'ils allaient courir, ils allaient essayer d'établir le run un peu plus. Owens, on l'a vu sur le terrain, on l'a vu warm-up. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Les calls n'ont pas changé, ça a été une bonne performance, je crois, d'après nous. Il reste et qui ont quand même un super porteur en Portland qui est gros. On va se le dire, c'est un gros porteur. Ouais, il court vraiment north-south. Il ne va pas aller de gauche à droite. Il va descendre. Il est physique, il est lourd. On a du respect pour lui. On a respecté son game. Puis on s'est dit nous aussi, on va descendre sur lui. Puis on va rap, puis le mettre à terre, puis faire ce qu'on a à faire pour l'empêcher d'avoir un impact sur le match. Deuxième demi, tu l'as dit un petit peu, on semble avoir un certain relâchement. Soyons francs, on a déjà l'équipe B qui était sur le terrain. Est-ce que c'est un relâchement, le fait qu'eux, ils ont fait des changements? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du jeu en deuxième demi? En fait, malgré le fait que la deuxième unité soit sur le terrain, on a nos standards, puis on veut, peu importe on joue contre McGill, Sherbrooke, Laval ou Cognou, on a nos standards, puis que ce soit Team 2, Team 3, Team 1, il faut qu'on reste à ce niveau-là. Puis ça peut être aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à jouer au standard en deuxième demi. On va travailler sur ça. C'est beaucoup plus mental qu'autre chose. Il faut garder notre focus. Puis on va voir si ça va se passer comment la semaine prochaine. Avoue que vous vouliez pas le toucher. Hein? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas eu de toucher. On a attendu jusqu'à 4 minutes du quatrième quart avant le premier toucher de la saison. Vous y teniez à ce zéro-là. C'est la ligne de côté. Je peux te dire que moi, Brian était pas mal fâché, mais c'est des choses qui arrivent. On va continuer dans notre bonne montée en défensive puis essayer de rien donner pour le reste de l'année. Dernière question, il a commencé à avoir, comme d'habitude, du poussaillage, du gossage entre les deux équipes. Ça arrive toujours. Là, au moins cette année, il ne semble pas avoir de blessés trop, mais parle-nous de la rivalité un peu louche que vous avez entre ces deux équipes-là. L'aminosité qu'il y a, ça va être différent qu'avec le Rouge et Or. C'est pas une aminosité sur le terrain, ça devient clairement agressif. En fait, nous, on a un joueur qui a transféré aussi, le Gilles Guenec. Puis il y a Jason Hogan qui est venu aussi. Je crois que ça a joué un peu de leur camp. Nous, honnêtement, c'est comme si de rien n'était. On n'est pas venu ici avec une manière d'être plus agressif. Ils ont beaucoup parlé. On s'est dit qu'on allait venir ici, faire nos affaires, puis régler ce qu'on a réglé. Mais je crois que c'est plutôt de leur côté qu'il y avait une certaine agression. Mais honnêtement, nous, on est venu ici, on a joué notre game. On va partir avec les victoires, puis c'est eux les frustrés, c'est pas nous. Gros merci. Merci à toi.